Pourquoi? C'était à Besançon dimanche. Des militantes de Némésis, le collectif féministe de droite, ont profité du carnaval de Besançon pour dénoncer les violences contre les femmes et le lien entre immigration et insécurité. Alors ce sont les seules voix que l'on entend pour défendre certaines femmes, mais cela gêne. Certaines femmes peuvent être défendues, d'autres non. C'est la question qu'on va se poser ce soir. La maire de Besançon, elle a porté plainte. Elle accuse d'incitation à la haine raciste, le collectif Némésis. Elle risque d'abord 1 an de prison, 45 000 euros d'amende. Alors on va analyser tout ça avec vous, Mathieu Bocoté. Cette séquence interpelle. De quoi sommes-nous témoins exactement? On va bien analyser tout ça. Alors, si je commençais par ma conclusion, je dirais nous sommes témoins de l'émergence d'une nouvelle génération dissidente qui est persécutée politiquement, qui est persécutée juridiquement parce qu'elle ose nommer une réalité qui contredit l'idéologie dominante à laquelle nous sommes tous obligés d'adhérer si on veut circuler en société. Fondamentalement, on est dans un la cas... persécution. Ah ben, franchement, si vous, pour dire, rappeler certaines réalités, ou à tout le moins suggérer certaines hypothèses, ou avancer certaines idées qui sont interprétées par tout un régime, par tout un système, comme de la haine en tant que telle, et puis on vous menace d'aller en prison pour cela, vous avez la garde à vue, vous êtes perquisitionné chez vous, oui, non, ce sont des prisonniers politiques. Il faut nommer les choses telles quelles. C'est une dérive probablement, une dérive triste, mais il faut quand même nommer les choses. Alors, point de départ de tout cela... Le carnaval de Nantes, vous avez raison de le mentionner. L'antenne locale de Némésis, il y a une banderole qui est affichée qui dit 46 femmes auraient pu être épargnées si les OQTF avaient été appliqués. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quand on lit ce que dit Alice Cordier, qui est la porte-parole de Némésis, elle dit on regarde les faits divers, entre guillemets, recensés dans la presse cette année et qui ont donné lieu à une condamnation judiciaire. Elle dit il y a 46 cas où si l'OQTF avait été respecté, ces jeunes femmes, ces femmes auraient pu tout simplement s'épargner une agression, c'est plutôt simple en fait. Si l'OQTF est respecté, l'agresseur n'est plus là. Théoriquement. C'est factuel, mais c'est gênant à dire. Ah ben j'ai cru comprendre. On peut même dire que rappeler ce fait contribue à une logique de haine raciale. C'est facile. Il y a des faits qui apparemment, s'ils sont mentionnés, eh bien, il faut fustiger celui qui mentionne le fait plutôt que la réalité rappelée. Ensuite, une banderole. Donc, 2 jeunes militantes se promènent aussi avec des banderoles. Libérez-nous de l'immigration. Une d'entre elles, on peut le penser ou non. On peut être en désaccord ou non. On peut penser que c'est une bonne idée ou non. Mais apparemment, non. Parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Et surtout, expulsion des violeurs étrangers. Expulsion des violeurs étrangers. Alors, Alice Cordier, celle que j'ai mentionnée, dit... Elle précise, ce n'était pas de la généralisation, bien évidemment. Nous reprenions la proposition de Marlène Schiappa, qui était d'expulser les étrangers qui avaient commis des violences sexuelles. Marlène Schiappa, d'ailleurs, je crois qu'on a une vidéo, si c'est bien ça. On a fini par retrouver cette vidéo bien vue. Non, mais c'est intéressant parce que de voir comment elle se base là-dessus, on va regarder à la fois le tweet de Marlène Schiappa. À l'époque, c'était le 6 novembre 2019 où elle dit « Je remercie Édouard Philippe d'avoir retenu ma proposition qui vise à expulser les citoyens étrangers condamnés pour des violences sexistes et sexuelles. » Je vous propose d'écouter Marlène Schiappa. Solidaire de toutes les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre ce matin. Notamment, il y en a une qui me tient à cœur, puisque c'est moi qui l'avais proposée, et je remercie Édouard Philippe de l'avoir retenue. C'est le fait de pouvoir expulser les citoyens de nationalité étrangère qui ont été condamnés pour des violences sexistes et sexuelles, notamment conjugales, mais également des viols et tout type de crimes. Marlène Schiappa dérive elle aussi dans le fascisme, si je comprends bien. Parce que c'est ce dont on est question en passant, parce que quelle est la suite de cette histoire? L'histoire arrive. La mère, je reviens sur le contenu de son propos. C'est amusant quand même, selon que si Marlène Schiappa vous êtes en train de nous dire que Marlène Schiappa... qui dit quelque chose, c'est permis. Une militante de Némésis le dit, c'est pas permis. Je suis curieux de savoir pour quelle raison. Mais j'y reviens dans un instant, parce que là, on a la réaction, devant ce que je vous ai présenté, de la maire écolo de Besançon, qui nous dit, elle est très scandalisée, très scandalisée. Elle cite, « Lors du carnaval de Besançon, des personnes ont brandi 2 pancartes associant migrants et violeurs. Une banderole avec un message similaire a été suspendue sur une façade de la Grande Rue. Dès demain, je porterai plainte pour incitation à la haine pour la ville. » Alors, c'est intéressant parce qu'elle ne prend pas la peine de dire quelles sont les banderoles, parce que si elle nous disait quel était le contenu des banderoles, je le rappelle, 46 femmes auraient pu être épargnées si les OQTF avaient été appliqués. Libérez-nous de l'immigration et expulsion des violeurs étrangers. Est-ce que celui qui lit ce tweet avec
si on ajoutait les paroles condamnées, est-ce qu'ils diraient c'est vraiment ça des déclarations racistes? Expulsion des violeurs étrangers, c'est scandaleux? C'est original comme point de vue. Et sur BFM, donc, la maire Vigneault dit de tels propos qu'il s'agit d'une dérive antidémocratique. Dérive antidémocratique. Je serais curieux, si je l'avais devant moi, de savoir qu'est-ce qu'elle entend par là. Et aussi, elle dit que c'est encore plus grave, une dérive contre l'humanisme. Une dérive contre l'humanisme. Donc, j'en comprends qu'on peut désormais poursuivre les gens s'ils n'ont pas la même lecture que nous de ce qu'est l'humanisme. Extension du domaine de l'interdit. Je note que pour la maire de Besançon, ce qui est scandaleux, la vraie dérive, ce ne sont pas les agressions contre les femmes. La vraie dérive, c'est pas les statistiques qui confirment le lien entre immigration et délinquance. Ce qui confirme, c'est pas la réalité. C'est le rappel de la réalité qui est scandaleux. Il faut bien voir, c'est très important de le dire. Le rappel du réel est scandaleux. Certains faits, le rappel de faits est considéré comme un propos haineux. Donc, la réalité n'importe plus. C'est la mise en récit de la réalité qui interpelle le régime et qui le pousse dès lors à mobiliser les ressources de l'État pour mettre notamment une jeune femme, qui est Yona dans les circonstances, en garde à vue. Et si je ne me trompe pas, aujourd'hui, son appartement a été perquisitionné. Hein, c'est sûr que les ressources de l'État ne pouvaient pas être mieux utilisées aujourd'hui que pour cela. Je note, cela dit, que les persécutions politique et juridique contre les militants que l'on dit identitaires au sens large, c'est pas nouveau. Ça a commencé avec Génération identitaire, et je prends toujours la peine de dire quoi qu'on pense de Génération identitaire, qu'on soit d'accord ou non, on n'était pas devant un mouvement violent. On n'était pas devant un mouvement violent, et pourtant, on a décidé de sa dissolution parce qu'on jugeait son discours en contradiction globalement avec les valeurs de la République. Si on commençait à dissoudre toutes les associations qui, d'une manière ou de l'autre, sont interprétées à un moment ou à un autre comme étant hostiles aux valeurs de la République, on ne finirait pas de dissoudre des associations. Mais on dissout assez peu à gauche. Donc, Génération identitaire, les mouvements qui ont pris le relais de Génération identitaire sont aussi, qui souvent cherchent à rappeler ça, c'est déjà la jeune génération surtout, qui cherche à rappeler justement c'est les faits évoqués par Némésis. Eh bien, chaque fois la persécution vient, on pense aux jeunes d'Argos, par exemple, il y a quelque temps. Donc, j'aimerais simplement le rappeler pour que ça soit bien clair sur ce plateau. Le rappel de certains faits qui reprenaient des déclarations de Marlène Schiappa, qui globalement étaient aussi ceux d'Édouard Philippe. On peut aujourd'hui se retrouver en garde à vue pour ça. On peut risquer 1 an de prison. On peut risquer 45 000 € d'amende. Demander que l'État défende les femmes contre certains violeurs et mettre ces violeurs-là hors d'état de nuire en les renvoyant chez eux s'ils n'ont pas la nationalité française. La vraie haine, apparemment, ça consiste à rappeler cela. En quoi ce féminisme identitaire ou ce féminisme de droite se distingue-t-il du féminisme officiel qui a la cote dans les médias? Probablement parce qu'il mord sur la réalité. C'est ce qui suffit à le disqualifier. Alors, on pourrait dire qu'il y a 3 grands féminismes qui existent aujourd'hui en France. Il y a le féminisme décalé. Le féminisme décalé, c'est le féminisme d'une vieille gauche, ce qu'on pourrait appeler une gauche octogénaire, qui est persuadée qu'aujourd'hui, ce qui est en danger, c'est évidemment l'IVG, ce qui est en danger. En fait, c'est toutes les victoires d'hier. Elle ne cesse de mener, cette gauche à l'ancienne, ne cesse de mener des batailles déjà gagnées contre un patriarcat depuis longtemps effondré. Donc, c'est comme se battre à tout prix contre un dragon qu'on a déjà tué. Ça permet, cela dit, d'avoir des victoires plus faciles. Donc, c'est le féminisme décalé. C'est le féminisme tendance PS, on pourrait dire un peu méchamment. Ensuite, il y a le néo-féminisme, tendance écolo un peu, qui lui a une double fonction. Il s'occupe par son adhésion à la théorie du genre à abolir la femme. C'est un féminisme sans femme. C'est un féminisme qui considère que, imaginons que vous appeliez, je sais pas moi, Gaétan ou Roger, mais vous avez tout l'appareil génital masculin, vous êtes musclé, vous avez une bonne barbe, il suffit que vous disiez femme, eh bien, on vous considère désormais comme femme et vous êtes dans la transphobie et la haine si on n'est pas d'accord avec vous. Ça, c'est le néo-féminisme qui veut aussi, par ailleurs, déconstruire les hommes et qui veut l'intrusion dans la vie privée, c'est pas un détail, et qui a tendance à adorer les sorcières. Ça, c'est bizarre quand même. C'est disant que les sorcières, l'avenir de la femme. J'ai une autre idée de la femme quant à moi. 2 catégories déjà. Et il y a le féminisme identitaire de droite. Je ne sais pas d'ailleurs laquelle des 2 étiquettes est la bonne, mais quoi qu'il en soit, il est présent. Et là, ce féminisme identitaire se concentre sur les enjeux liés à la sécurité des femmes, et souvent des jeunes femmes, engendrées par l'immigration massive. Globalement, ils disent, aujourd'hui, comme jeunes femmes, nous ne pouvons plus sortir dans la rue, nous ne pouvons, à partir de certaines heures, on ne peut plus prendre les transports en commun, on ne peut plus se promener sans avoir une bombe au poivre avec soi. Autrement dit, nous avons intériorisé le fait que notre liberté est compromise, que nous ne pouvons plus nous promener dans la ville sans devenir des proies pour des gens qui, d'une manière ou l'autre, veulent s'emparer de nous. C'est le modèle de Cologne. Alors, évidemment, ils prennent la peine de le dire. Cordier, je prends la peine de le dire, nous dit « Je ne parle pas de tous les migrants, évidemment. Bien sûr que non. Qui serait assez sot pour dire cela? » Mais elle dit « Il y a une surreprésentation
Elle donne des faits. On peut contredire les faits, mais si les faits sont vrais, ils ne deviennent pas haineux. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, le changement de civilisation, le changement de culture, le changement de peuple a des effets sur les femmes. C'est plutôt... Et en plus, elle dit, la civilisation européenne est une civilisation qui émancipe les femmes. Une chose, cela dit, cette association, quand on lit ce qu'on en dit dans la presse, on nous la présente, c'est quand même fascinant, comme une association néo-nazie, fascisante, d'extrême droite, comme d'habitude. Donc, on présente ce combat qui est celui pour la sécurité des femmes, pour la liberté des femmes, et qui dit que c'est dans la culture européenne, la civilisation européenne, que l'émancipation féminine est possible. On présente ça comme du néo-nazisme. Je crois qu'on a échappé en chemin le sens des mots. Alors, si vous permettez, c'est là que je fais une petite parenthèse dans votre... Et je parle de ce que j'ai vu tout à l'heure dans Le Parisien, l'Allemagne qui veut accélérer l'expulsion des étrangers condamnés. Alors, face à une montée, je cite, du Parisien, face à une montée de la criminalité, la ministre allemande de l'Intérieur plaide pour la tolérance zéro et des expulsions plus conséquentes des étrangers auteurs d'infractions. Et je cite les chiffres parce qu'on en discutait tout à l'heure dans le bureau et les chiffres sont assez étonnants. Les autorités ont enregistré près de 6 millions d'infractions, une augmentation de 5% par rapport à 2022. Et la proportion des mises en cause étrangers a augmenté de 17,8% à environ 923 000. Tout ça en Allemagne. Tout ça pour dire que, est-ce que là aussi, ça pose un problème, le fait que la ministre de l'Intérieur allemande puisse souligner le rapport entre augmentation de la criminalité avec les étrangers. Ben, vous connaissez mon rapport à ce que j'appelle le no passaran du réel. C'est-à-dire, par exemple, no passaran, c'est le fascisme ne passera pas. Aujourd'hui, le no passaran, c'est le réel ne passera pas. Et on va mobiliser les ressources de l'État, s'il le faut. On va mobiliser les ressources du droit. On va mobiliser les ressources de la persécution bancaire, de la persécution politique, pour s'assurer que ceux qui veulent rappeler que le réel existe en paient le prix. Mais là, de temps en temps, même les autorités politiques sont obligées de tenir compte du réel. Il faut vous dire qu'on est rendu très, très loin lorsque le politique est obligé de tenir compte du réel. Alors, vous évoquiez le sort de Yona. Ouais. Elle est en garde à vue. Risque-t-elle de devenir le symbole d'une nouvelle dissidence française? Nouvelle dissidence française. Les trois mots sont importants, je crois, parce que la dissidence se joue à l'Ouest aujourd'hui. Il faut bien comprendre. Elle se joue aussi ailleurs. Évidemment qu'elle se joue ailleurs dans le monde, mais elle se joue aussi à l'Ouest aujourd'hui. Cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on le rappelle, elle dit simplement, les violeurs étrangers doivent repartir. C'est pas si exigeant que ça en matière de politique pénale, d'intégration, tout ça. Globalement, vous êtes ici, vous n'avez pas le droit, vous avez violé, partez. Disant cela, je n'ai pas l'impression d'être dans l'outrance. Ça consiste pas à dire tous les gens, ça consiste pas à dire tout... Non, c'est simplement de nommer une catégorie qui cause problème là-dedans. Eh bien, pour cela, elle est persécutée. Et moi, ce que je note, un peu en écho à ce qu'on disait, c'est un régime qui mobilise, un peu partout en Occident, je ne dis pas un gouvernement particulier, qui mobilise ses ressources pour faire taire, pour pénaliser, pour sanctionner ceux qui rappellent que le récit de la diversité heureuse est un récit mensonger. Qui vient donner des faits qui contredisent le récit de la diversité heureuse et du vivre ensemble et tout va bien, eh bien, ceux-là sont aujourd'hui persécutés. Il y a aussi, je peux me permettre un dernier mot, un choc générationnel, je crois, entre le féminisme de Madame Vigneault, de la mère écologie des Verts de Besançon, pardonnez-moi. Donc, elle se croit féministe, probablement. J'en suis persuadé qu'elle se croit féministe. Et là, elle voit une jeune génération qui dit, un instant, vous n'êtes pas une féministe, madame. Vous ne défendez pas les femmes. Vous ne défendez pas les femmes. Et ça, je crois que pour la jeune génération, donc, qui est souvent à la recherche d'exemples courageux, des gens qui ne se contentent pas, par ailleurs, de dire, de commenter, mais qui décident de s'engager existentiellement pour une cause, eh bien, une jeune femme qui risque aujourd'hui sa carrière, qui risque la mort sociale, qui risque la persécution, qui risque la prison, qui risque une immense amende pour avoir osé dire cela, il se pourrait que ça suscite paradoxalement quelques vocations. Je ne les appelle pas, je me contente de le constater. Je vois par hasard un tweet d'une téléspectatrice. Si vous permettez, je vais lire ce tweet. Elle s'appelle Aimez-la France. Alors, je suis une fille... Ça commence mal. Alors, elle dit, je suis une fille d'un homme noir, mère métisse, grand-père, mais qu'est-ce que j'en ai ras-le-bol, mais marre de tous les crimes, délits commis par les étrangers, de leur victimisation à outrance, hurlant que l'Afrique est bien, mais incapable d'y vivre pour la construire. Je ferme la parenthèse, sauf si vous avez envie de réagir. Non, ben, je note, cela dit qu'encore une fois, il y a une distinction à faire, à ce que j'en sais, entre étrangers et couleurs différentes. C'est-à-dire, il y a que la gauche racialiste qui considère que aux couleurs différentes égale identité différente. La France, à ce que j'en sais, est un pays qui a accueilli des gens de toutes les couleurs et ainsi de suite, et les gens de toutes les couleurs n'ont pas envie de se faire agresser. C'est ça. C'est plutôt factuel. Hein. J'ai l'impression que c'est rendu, il n'en faut pas beaucoup aujourd'hui pour être méchant. C'est-à-dire, s'il vous plaît, pourriez-vous nous protéger des gens qui nous agressent? Hein? Extrême droite.